Qu'est-ce que l'ordre d'une réaction? Dans des conditions expérimentales fixées, la vitesse volumique de réaction d'un grand nombre de réactions chimiques peut être reliée aux concentrations des réactifs. Pour l'équation chimique, alpha A plus bêta B, qui sont des réactifs, réagissent pour former les produits C et D. La loi de vitesse est une relation mathématique entre la vitesse de la réaction et la concentration des différentes espèces. On note P l'ordre partiel par rapport à A et Q l'ordre partiel par rapport à B. N, qui est la somme des ordres partiels P et Q, s'appelle l'ordre global de la réaction. Prenons comme exemple la synthèse du phosgène à partir du monoxyde de carbone et du dichlore. La loi de vitesse s'écrit ainsi. La loi de vitesse expérimentale obtenue montre qu'en modifiant la concentration des constituants chimiques, il est possible d'accélérer ou de ralentir la réaction. L'ordre partiel par rapport au monoxyde de carbone, CO, est de 1. L'ordre partiel par rapport au dichlore, Cl2, est de 3,5. Cette réaction de synthèse du phosgène admet un ordre global de 1 plus 3,5, 5,5. Les nombres stoichiométriques sont a priori sans aucun rapport avec les ordres partiels. En effet, le nombre stoichiométrique du dichlore Cl2 est de 1, alors que l'ordre partiel par rapport à lui est de 3,5. On dit que la réaction admet un ordre courant. Dans la loi de vitesse, on note K, la constante de vitesse de la réaction. La dimension de K, son unité, dépend de l'ordre de réaction. L'unité de la constante de vitesse se détermine par analyse dimensionnelle. Pour la réaction de synthèse du phosgène, l'unité de K est la suivante. Prenons maintenant comme exemple la décomposition du dioxyde d'azote. D'équation 2NO2 donne 2NO plus O2. La loi de vitesse s'écrit ainsi. Lorsque l'ordre partiel est égal au coefficient stoichiométrique, ici de 2, la réaction est d'ordre simple. On dit qu'elle suit la loi de Van 't Hoff. Il faut bien avoir conscience que la majorité des réactions n'admettent pas d'ordre au cours du temps, donc l'ordre simple est un cas particulier. Pour conclure sur la loi de vitesse, les facteurs dont dépend la vitesse d'une réaction sont appelés les facteurs cinétiques. La loi de vitesse met en évidence l'influence de la concentration des réactifs, ainsi que l'influence de la température qui est contenue dans la valeur de la constante de vitesse. La connaissance de l'ordre, lorsqu'il est entier, 0, 1 ou encore 2, conduit pour la concentration des réactifs à des lois de variation simples au cours du temps. Nous allons détailler comment obtenir ces lois dans les prochaines vidéos.